Hello les boss ladies, toutes les belles dames qui me regardent sur ma chaîne. Merci beaucoup d'être là tout le temps, de regarder mes vidéos. Alors, je vous dis bonjour à toutes et à tous et bonsoir pour celles qui sont dans des pays où actuellement il fait nuit. Donc, aujourd'hui, vous allez constater que je refais une autre vidéo soin, une autre vidéo beauté. J'ai décidé en fait de faire des vidéos pour parler de la beauté, de la peau, de vous publier différents soins de visage, soins du corps et tout ça. Donc déjà, je vous invite à aller regarder ma vidéo précédente, la dernière vidéo où j'ai parlé de quatre masques. Non, 4 gommages plutôt, 4 gommages, parce que je dois faire les masques. 4 gommages que tu peux faire pour sentir bon, pour rester fraîche, pour garder ton homme et tout ça. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vais faire une autre vidéo sur la peau. Et la peau, dans quel sens? Comment entretenir sa peau? Comment donner de l'éclat, de la beauté à sa peau? Comment sentir bon? Parce que moi, je parle tout le temps de sentir bon parce que j'aime bien quand on sent bon de la peau. J'aime bien quand on s'approche de toi, que ta peau dégage quelque chose. J'aime bien quand tu passes au milieu des gens ou que tu traverses, qu'il y ait cette odeur fraîche-là, que les gens se demandent, mais qu'est-ce qu'elle a mis comme parfum en fait? Eh bien non, c'est pas forcément des parfums, c'est pas forcément des sprays, des déodorants, c'est souvent dû à des gommages, à des masques qu'on fait pour sentir bon. Voilà, donc je vais pas être longue non plus. J'ai dit que j'allais faire des petites vidéos. Donc, je vais vous donner en fait différents types de gommages que vous pouvez faire. Différents types de masques, c'est toutes les sortes de vidéos que je vais faire. Différents types de soins corporels pour garder un teint hydraté, un teint mat, ou bien pour avoir une peau qui, qui sent la santé. Voilà. Et aujourd'hui, c'est une vidéo sur les 3 types de masques pour la peau. Donc, là, je vais vous parler des différents types de masques pour la peau. Il y a des masques adoucissants, il y a des masques clarifiants, il y a des masques hydratants. Donc, il faut connaître en fait la différence. Les masques adoucissants, ça permet à ta peau d'être bien propre, lisse. Tu sens qu'en fait, c'est soyeux, c'est une peau qui est comme du velours et tout ça. Vous comprenez? Les masques clarifiants, je précise, j'ai dit clarifiant, je n'ai pas dit éclaircissant, parce que voilà, il faut qu'on se comprenne, parce que mes sœurs là, non, je vous parle pas d'éclaircir la peau, hein, parce que là, je suis pas pour ces genres de vidéos. Je suis en train de vous parler de masques clarifiants. Ça veut dire que ça te donne un teint plus lumineux. C'est pas une façon de dire de façon masquée, oui, ça t'éclaircit. Non. Il y a des masques clarifiants, ça veut dire que des fois, on a la peau en dessous, elle est bien propre et tout, mais comme on ne l'entretient pas, il y a des peaux mortes et tout, ça t'assombrit, ça te donne un teint un peu terne et tout ça. Donc, il faut clarifier ça. Et clarifier là, j'ai ce masque-là pour toi. J'ai 3 types de masques. Donc, ensuite, il y a les masques hydratants. Et les masques hydratants, c'est pour les peaux sèches. Les peaux qui ont tendance à devenir blanches, surtout quand tu finis de te doucher, tu te mets la pommade, hein, et juste avant de sortir, tu te rends compte qu'en fait, tu as la peau qui est toute blanche, ça écaille, ça fait des trucs, tu as encore besoin de mettre de la pommade, ou quand tu arrives là où tu dois aller et tout ça, tu te rends compte qu'en fait, tes pieds sont devenus toutes blanches, et tes pieds sont devenus tout blancs, et que voilà, tu as le coude tout sec et que tes doigts sont tout blancs, surtout entre les doigts, là, vous savez. Bon, nous les filles, on se comprend, on sait. Vous savez de quoi je parle. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de 3 types de masques que vous pouvez faire sur votre corps. Ce sont des masques visage pour la plupart du temps, mais vous pouvez l'utiliser aussi pour le corps. Donc, 3 types de masques adoucissants, 3 types de masques clarifiants et 3 types de masques hydratants. Donc, notez bien, hein, prenez vos calepins, je vais vous les citer et puis vous allez essayer de les faire et puis vous me direz ce que vous pensez. Vous comprenez? Donc, on y va. Alors,
on va commencer par les masques beauté adoucissants. Donc, la première recette, blanc d'œuf plus yaourt plus miel. Blanc d'œuf plus yaourt plus miel. Deuxième masque, yaourt, farine de riz plus miel. Yaourt, farine de riz plus miel. Troisième, tomate, le jus de tomate plus du miel, c'est tout. Jus de tomate plus du miel. Ça, ce sont les 3 masques adoucissants que vous pouvez faire. Vous allez remarquer que j'ai toujours parlé de miel parce que le miel, justement, est un agent adoucissant. C'est un cicatrisant de la peau. Quand on a des imperfections, ça les soigne. Vous comprenez? Donc, n'oubliez jamais le miel et du bon miel. Hein. Cherchez le vrai miel, pas les miels, les faux miels qui sont plutôt du sucre de glucose. Là. Non, non. Trouvez du bon miel et vous allez voir que ça va vous donner un beau teint, une belle peau. Mais regardez, vous voyez ma peau, en fait, moi j'utilise ces genres de soins et ça me plaît comme ça. Alors, les masques beauté clarifiants. Donc, pour les masques beauté clarifiants, le premier masque, c'est citron, miel, persil. Pour le persil, je parle bien du jus de persil, c'est-à-dire que vous écrasez, vous rajoutez juste un tout petit peu d'eau, histoire d'extraire le maximum de jus. Vous rajoutez au citron et au miel et vous faites un masque, vous posez. N'oubliez surtout pas le visage et toujours le cou, le buste, c'est très important. D'accord? Donc, deuxième masque, citron, curcuma plus jaune d'œuf. Vous battez bien l'œuf, vous rajoutez au citron, vous rajoutez le curcuma, vous faites un masque et puis vous posez. Le troisième masque, c'est du yaourt plus henné rouge plus le miel plus citron. J'ai bien dit henné rouge parce qu'il y a des henné noirs, ça c'est toxique, ça c'est pas du henné en fait, c'est du chimique, c'est des trucs qu'on a essayé pour faire des tatouages et tout ça, ça c'est pas bien. Donc vérifiez que c'est un peu rouge et tout ça. Voilà. Donc voilà pour les 3 masques clarifiants. Pour les masques hydratants, vous pouvez découper simplement des rondelles de concombre. Vous disposez partout, vous n'oubliez pas là non plus. Vous disposez partout sur votre visage, le cou et le buste. Et puis ça y est, vous attendez un moment et puis voilà, vous avez fait votre masque hydratant. Votre peau va avoir toute l'eau dont elle a besoin pour la journée. Vous comprenez? Deuxième masque, jus de tomate plus aloe vera. L'aloe vera, c'est magique. C'est le truc magique. D'ailleurs, en bonus, je vais vous dire ce que je vais vous faire la prochaine fois. Sur la prochaine vidéo ou la surprochaine, je vous ferai une vidéo. Restez jusqu'à la fin. Je vais vous dire ce que je vais faire avec l'aloe vera. Mais je cherche mes mots, mais putain. Pardon. À force de chercher les mots, on dit des gros mots. Excusez-moi. Donc, jus de tomate plus aloe vera. Et je vous disais que l'aloe vera est magique. Je vous dirai ce que je vais en faire plus tard. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Troisième recette de masque hydratant. La banane plus l'aloe vera plus du jus de pastèque. Vous savez, la pastèque, c'est riche en eau. Quand on a soif, quand on mange la pastèque, on s'est dit, oulala, j'avais soif. Ça m'a un peu quand même aidé, étanché. Ça a étanché quand même ma soif. Donc, sachez que la pastèque est riche en eau. Vous pouvez utiliser l'aloe vera très très bien. Et la banane, c'est super. En plus, vous allez sentir très bon. Voilà, vous allez sentir la banane, mais ça sent très bon, la banane. Donc, voilà mes 3 types de masques par catégorie. Et que je fais moi-même, que j'ai appliqué et je trouve que c'est pas mal. Je pense que vous pouvez voir de près. Je trouve que ça me convient bien à mon type de peau. Moi, j'ai la peau sèche, donc ça me convient bien. Mais je pense que tous ces masques-là, en fait, conviendront à chaque type de peau. Tout simplement. C'est pour tout type de peau. Vous essayez de doser comme vous le sentez. N'en faites pas trop parce que quand c'est trop, après, c'est difficile. Ça ne sert à rien d'en faire beaucoup pour conserver. Ne conservez pas. Vous faites juste la quantité dont vous avez besoin pour ce jour-là. Et puis, c'est tout. Vous comprenez? Et voilà. Donc, je reviens au bonus que j'avais pour vous.
la prochaine fois, je vais vous montrer comment on fait une lotion hydratante à l'aloe vera. Lotion hydratante maison que vous conservez vous-même, vous faites vous-même. Ce sont avec des disques de coton. Vous gardez ça au frigo et c'est magnifique. Vous vous mettez tout le temps sur le visage et le cou, le buste à chaque démaquillage. Et puis vous allez remarquer que votre peau rayonne, que votre peau est hydratée, que votre peau est magnifique. Vous vous réveillez avec un visage bien lisse et votre mari lui-même, il est content parce qu'il se dit, mais elle se réveille, mais elle est belle. Parce qu'on dit, c'est au saut du lit qu'on voit comment une fille est belle ou pas. Et avec ça, ça va bien vous aider, ça va vous donner un teint lumineux, un teint bien lisse, une peau bien tirée. Voilà, parce que voilà, il faut pas non plus que, voilà, que ça vous crée, que votre peau soit distendue et tout, ça c'est pas bien. Il faut avoir une peau bien lisse, bien clarifiée, bien hydratée et bien adoucie par toutes ces gommages et tout ça. Vous comprenez? Donc, voilà tout ce que j'avais comme masque à vous proposer. Et je continue de trouver plein d'autres astuces beauté comme ça pour vous. Donc, laissez-moi en commentaire tout ce que vous aimez, tout ce que vous n'aimez pas. Si vous avez essayé et que ça ne vous convient pas, laissez-moi en commentaire. Et si vous avez aussi des idées à partager, partagez avec nous. Mais surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo, de mettre des j'aime. Et si vous n'aimez pas aussi, hein, c'est pas grave, vous pouvez faire ça. Ça permet toujours de se remettre en question, de savoir si je fais ce genre de vidéo ou si je ne fais pas ce genre de vidéo. Donc, tout est bon à prendre. Sur ce, mes amis, soyez toujours belles, soyez toujours pimpantes, soyez toujours ravissantes parce que ça, c'est très important pour la suite des choses dans son couple. Allez, sur ce, ça y est, je vais y aller hein, parce que là, je parle, mais ça ne finit pas. Donc, du coup, hydratez-vous, buvez beaucoup d'eau, c'est très important. Ciao, ciao.